jusqu'à midi, Laurent Baffy. Bonjour à tous. On va se débarrasser du titre tout de suite, Laurent. Hein, le titre de l'émission aujourd'hui. Quoi? Oh, bah oui, d'accord. Bah oui. Le chat? Bah oui. Ça s'appelle le chat? Non. Je miaule. Ça s'appelle Mao. Vas-y, non, mais fais-le. Miaou. Pas terrible. Fais voir, François, un coup. François Rollin. Je suis pas du tout spécialiste, j'ai jamais fait le chat Essaye de ma voir vie. pour voir. Ah, mais non. Pas mal. Oh, non. On va voir, Alain Ray. Il est en colère. Ah, c'est bien. Alain Bouzig. Un chat tendance, hein. Il y a un chapitre là-dessus dans mon livre, Berroyer, je Jackie m'appelle. Berroyer. Mais je connais votre nom, Jackie Berroyer. Et je crois qu'au Japon, le chat fait boubou. Oula, Oui, on est C'est mal. mon Hein. surnom, on est mal barré. Absolument. Et Pourquoi le chat? Voilà pourquoi le Pourquoi chat. le Ben, chat c'est un hommage à notre invité vedette, qui n'est autre que Philippe Gueluc. Alors, bonjour Philippe Gueluc. Bonjour les amis. Philippe Gueluc, tu sors un album du chat qui s'appelle La Marque du Chat. C'est le 15e. c'est Le 14e. Le 14e. C'est toujours aussi drôle. Le personnage Ça commence prend bien, de la Philippe. dimension. Oui. C'est un personnage que tout le monde adore et je trouve que maintenant, il prend une nouvelle dimension. Il est presque philosophe. Non? Oui, Oui, vous vous êtes avez pas d'accord? l'ambiance. Un peu parfois. Non, je vous rassure tout le monde, hein, il y a du cul, il y a du gras bleu, il y a du gras, Il y a du chat. mais il y a du chat, mais il y a du fin. C'est le 14e. C'est peut-être l'album de la maturité. Peut-être, va savoir. C'est peut-être. Non, Comment il se la pète. c'est les rockers sur le retour qui disent ça. La- Mais oui, de la non, mais maturité. attends. La sénilité. De la présénilité. C'est, Précoce, je sais pas. précoce. Ma femme, qui est ma première lectrice, quand elle l'a Oui, terminé. c'est pas que la, elle elle fait pas que première ça. lectrice, non, bien sûr. Elle trouve que c'est le meilleur. Oui. Ce qui m'a un peu vexé rétrospectivement parce que je me suis dit qu'elle trouvait les 13 autres moins bons. Nul. Donc, voilà. Mais est-ce qu'elle t'a pas dit ça à chaque fois, ta femme? Non. Au premier, mais là c'était normal, il y avait que celui-là. Et puis non, franchement celui-là. Et voilà, j'ai C'est beaucoup ce que- de gens ont De toute trouvé façon, ça. c'est ce que tout le monde dit des albums de Philippe. Hein. C'est-à-dire, il y a eu le premier, ensuite c'est descendu graduellement. T'en as 12 qui sont même pas lisibles. Et puis là, ça y est, ça revient. Il y a une autre chose qui revient, ce sont les Mr. Tchatch. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent, Tu appelles d'où? j'appelle de chez moi. Oui. Très bonne réponse. Ah, Brigitte. Tu as mis la barre très très haut, Brigitte. Et c'est où ce chez toi? C'est à Draveil dans l'Essonne. D'accord. Que vas-tu nous lire? Alors, je vais vous lire une encyclopédie sur le chat, des petites anecdotes et des petites histoires Alors, relatives Brigitte, à des chats. On va Très te bien. mettre en concurrence tout à l'heure avec Gaëtan. Sache qu'il y a un filet garni à gagner. Et peut-être même que si vous êtes très très bon, on rajoutera un super beau téléphone chocolate. Peut-être, d'accord? Waouh! Donc, Super. waouh, non, ça c'est pas bien, ça c'est le chien. C'est mieux. Voilà. Donc dans le filet garni, il y a 2 places pour aller voir la dernière pièce de Woody Allen, Puzzle au Palais Royal. Il y a un DVD d'Omar et Fred, la BD de... Quel est ton prénom? Philippe, De monsieur. Philippe Gueluc, des places de ciné, le dernier bouquin de Jackie Berroyer, On ne se voit plus qu'aux enterrements. Heureusement, il y en a souvent. C'est une Il y en a thématique beaucoup spéciale Non, tous. non, Hein. c'est bon, ouais. Peut-être même un livre d'Alain Ray, peut-être même un livre de François Rollin. Enfin, vraiment un très très beau cadeau. Ah oui. Gaëtan. Oui, bonjour. Bonjour Gaëtan, que vas-tu nous lire? Je vais vous lire La Marque du Chat, la BD. Ah, très bien. D'accord, vas-y, fais un essai. L'enfant qui achète un savon parfumé à sa maman le jour de la fête des mères peut peut-être simplement lui faire comprendre qu'elle devrait se laver plus souvent. Lorsque le présent est plus conséquent, On les appelle Félicie, Bobine, Chéna, Clara, Virgule, ou plus simplement Minet ou Ronron, et on les adore. On les dit intelligents, indépendants, extraordinaires. et à cette occasion, les enfants Ils sont offrent toujours en train de fréquemment lire. avec- et à Je tout connais, moment, tu sais, j'écoute l'émission Écoute chaque dimanche. l'émission, Ah oui. Philippe. Oh, c'est trop gentil. Ma femme l'écoute aussi et la semaine dernière, elle m'a dit c'est la meilleure. D'accord. C'était pourtant pas la deuxième. Je voudrais qu'on appelle la femme de Oh, bah Philippe oui. Gueluc. Déjà cité 2 fois, Parce que attends. je n'y crois pas, toutes ces conneries-là. On va prendre des questions ou Alain Ray, vous voulez intervenir tout de suite? Ah ben je veux bien intervenir pour... Eh bien non, on va prendre des questions. Voilà. Chantal, bonjour. Je le savais. Chantal, quelle est ta question? Alors, ma question. J'ai lu dans la biographie de Gueluc que sa maman avait fait le premier accouchement sans douleur. Alors, je voudrais lui poser comme question pourquoi il a crié puisque ça ne faisait pas mal. C'est vrai, ta maman était sage-femme? Non, non, c'est elle qui a couché de moi. Ah, d'accord. Voilà, et c'était le premier accouchement sans douleur en Belgique. Avec mon frère, ça avait été l'horreur. Ça avait duré 17 heures. Elle avait sauvé, et puis ils avaient décidé plus jamais ça. Et puis les médecins qui ont introduit
la méthode, Ils ont la la méthode Oh là là. en Belgique étaient des copains de mes parents et quand ils ont dit ça, voilà, ça existe maintenant, on peut le faire d'une autre façon. Mes parents sont allés faire une sieste crapuleuse et m'ont mis en route et puis ça y était. Et donc c'est moi qui ai crié, mais c'est elle qui a pas eu mal. Donc si on veut, c'est logique parce que moi on m'a coupé le cordon ombilical et ça fait toujours un passement. D'accord, Chantal. Tu as conscience que tout ça n'a aucun intérêt. Tu es contente Oui, je suis ravie. Tu es contente d'avoir provoqué ce moment lamentable de radio? Ah bah tout à fait. Chantal, tu habites Paris? Ah non, j'habite à Saint-Nazaire, la capitale du Queen Mary. Écoute, on t'envoie une passerelle. J'en étais sûre. C'est gentil. Et Non, 2 c'est places pas de théâtre pour quand tu monteras dans la capitale. Ouais. Et on te couvre de baisers, Chantal. En fait, on t'embrasse Ah ben, partout. moi aussi alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils deviennent gris-marron. Ceux des adultes vont du cuivre au doré, l'orange profond étant préféré. Car cette couleur fait un contraste saisissant. Elle est un peu molle. Monsieur l'agent, c'est une bière. Oh, excusez-moi. Dans une course à reculons, ceux qui sont derrière sont devant. Ça, c'est un dessin du dernier album. Bonjour Anne. Miaou. Miaou, absolument. Sans donner le mot, bien. Est-ce que le chat vieillit au cours des années? Bah non. Non. Ça, Comme c'est Tintin. c'est le propre des héros de Bah bande voilà, dessinée. Tintin Mickey n'a vieillit pas pris une ride. Si, il a morflé Mickey quand même. Hein. Ouais. Et 80 balais, c'est beau pour une souris quand même. Hein. Mais j'ai dessiné, d'ailleurs dans le VSD qui est sorti cette semaine, j'ai dessiné la mort du chat. Je me dis comme ça, c'est fait. Non, c'est l'intérêt aussi d'un auteur, c'est qu'il peut dessiner ses personnages, il peut les faire vieillir, il peut Alors, les faire mourir. Il meurt comment le chat? Écrasé? Non, il bouge plus, il a plus ses dents, enfin il a la bouche toute fripée comme tout le monde. Alors, Alain Ray, vous avez bossé sur le chat. Ah, je bosse toujours, moi. Prouvez-le. Oui. Alors, je le prouve. Voilà. Le chat est un animal, comme chacun sait, carnivore, mammifère. Alors, le mot d'abord, puisque quand même, il faut dire ça. Pourquoi est-ce que ça vient pas du latin feles, qui voulait dire le chat, qui a donné félin et félidé et tout ça? Fellation. Parce que Fellini aussi. il y a un mot qui est venu du sud, probablement berbère, et qui était catus, ou gattus. Et c'est celui-là que nous avons Félaga. adopté. Et ouais, pourquoi pas? Non, Il parce que c'est gatto en pas- italien. Il gatto en italien, le katze en allemand, etc. Et pas. J'avais d'ailleurs pensé et pas à appeler Gueuluc. un de mes livres Mein Katz. Mein Katz. Mon Oui, c'était éditeur n'a pas c'était accepté. proche. Il y avait une. Très bon goût, bravo Philippe. Il y avait une assonance sympathique, oui, oui. Alors lui, bon, il s'appelle Gueuluc. Je rappelle au passage, car on ne le sait pas toujours, que c'est la forme néerlandaise ou de la région d'Aix-la-Chapelle de l'allemand Gluck, qui veut dire la veine, le bol, la chance, le pot. C'est Et vrai. c'est donc Philippe Pau qui a droit à un magnifique tombeau à Voilà. Dijon, Philippe qui est Fion. devant nous. Voilà. C'est pas... Ah, de Luc comme formidable. luck en anglais. Luck, Exactement. la chance. Alors le chat, bon, il a quand même un ancêtre égyptien de premier ordre, parce Ah que oui. c'était quand même en Égypte un des animaux les plus adorés. Vénéré. Le soleil pour le mâle, la lune pour la femelle, ce qui me Comme paraît par assez hasard. logique. Oui, mais si c'était en allemand, ça serait l'inverse, parce qu'en allemand, c'est le lune et la soleil. Mais bon, voilà, nous sommes dans une autre civilisation. Oui, qui Alors n'est pas la c'était nôtre. un symbole. Que nous avons de repoussé, liberté. Alain. Alors il y a un côté sympathique chez le chat, on le voit bien, mais il y a aussi Je l'ai vu dans Mein Katz. un côté inquiétant. Il y a le chat noir de Pau, et les hérétiques cathares, on les faisait venir au Moyen-Âge du latin catus, le chat. Ce qui était idiot, mais ce qui était rigolo, parce que voilà, on estimait que le chat était une des images du diable. Alors il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle Le chat et le renard, et le cher La Fontaine les caractérise, ces deux animaux, de vrais tartuffes, deux archipatelins, de francs pattes peluches, que je trouve très joli. Et ça s'applique pas tellement au chat de notre ami Gueuluc, qui est plutôt sympathique. On disait tout à l'heure qu'il y a de la philosophie dans le 12e. Moi, j'en ai vu dès le premier. Et en tous les cas, il y a de la logique. Et le chat de Gueuluc me paraît avoir des affinités avec un chat célèbre qui est celui de Lewis Carroll, le chat du Cheshire, dont on ne voit Bien plus que le inspiré. sourire, et qui est un espèce de logicien impitoyable qui emmerde Alice et qui raconte des choses assez comparables à celles que raconte le chat. Je ne dis pas que Gueuluc s'est inspiré de Lewis Carroll, Il a mais tout je le pompé, mets dans Lewis. la même catégorie, ce qui est quand même honorable parce que c'est un type merveilleux. Photographe de petite fille, Oh là. logicien magnifique, Oh là. Alerte. professeur de mathématiques. Alerte. Alerte absolue. Alain Ray dans ses œuvres. Alors, cette semaine, si vous n'aimez pas les chats, vous pouvez écouter notre radio parce qu'on va ne parler que de ça pendant 1 heure. Je crois qu'on a une anecdote. Quel est ton prénom? Julia. Oui.
Voilà. Quelle est ton Ouais, anecdote, simplement. Julia? Alors moi j'ai Gueuluc à côté de moi justement. Gueuluc mon chat, voilà, donc j'ai appelé mon chat Gueuluc. Je sais pas si monsieur Philippe le prendra comme un compliment ou pas. C'est incroyable, moi j'ai appelé ma chatte Julie, c'est marrant. Non mais c'est vrai. Mais c'est mignon comme Dites, tout, c'est Julie, très pour un mignon. petit chat. Laurent, caressez-la de ma part. D'accord, je n'y manquerai pas. Ça, c'est malin, ça, Philippe. Donc voilà, Gueuluc a 4 ans pour l'instant. Et il mange de tout? Il mange quasiment de tout, oui. C'est Quasiment génial de comme tout. anecdote. Je vous dire que Gueuluc est tombé du 6e étage il y a à peu près 6 mois et que Gueuluc est toujours vivant. Donc je Comme me quoi demandais si ça avait un lien avec Écoute, son nom ou... jette-le du 7e, tu peux faire mieux. Mais oui, on a dit que Gueuluc, ça voulait dire chance. Julia, il faut qu'on te laisse parce que tu nous intéresses plus du tout maintenant. Bonjour Jean-Marie. Allô? Oui, tu es à l'antenne Jean-Marie. Ah, salut Lolo. Ça va? Oui, ça va bien, oui. J'ai entendu parler que ton invité était Philippe Gueuluc. Absolument. Philippe, tu m'entends? Bonjour, c'est Jean-Marie Bigard, c'est pas l'homonyme que vous avez appelé l'autre jour? Non, c'est le vrai. Comment Philippe, vas-tu, mon Jean-Marie? Je vais dire comment évoquer ton nom sans parler d'élégance, d'intelligence et surtout ta gentillesse. Vraiment, je t'adore, tu vois, et en plus, j'adore tous tes albums sur le chat. Je regrette un peu que tu parles pas trop de la chatte, en fait, parce que... voilà, on c'est s'est bien dit- aussi la Eh, chatte, ça, c'est hein. grave. Mais c'est pas le propos, cette semaine c'est le chat. C'est lui sur un toit brûlant. Le chat, Jean-Marie. Je parle de ce que je veux, d'accord? C'est un animal qui est dénigré au profit du chat qui est con comme une pine. On ne D'accord? t'entend pas Jean-Marie, on va te reprendre tout à l'heure, ça a été coupé, on ne t'entend pas.
Extrait du deuxième album d'Amy Winehouse, on écoutait You Know I'm No Good. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission s'appelle Miaou, en l'honneur de notre invité d'honneur, Philippe Gueluc. Merci les amis. Alors la tradition, Philippe, veut que les invités vedettes, dont tu fais partie maintenant, préparent un discours, on t'écoute. Mes amis, ce n'est pas un nom si difficile à porter, le chat. Ni le rat, ni la souris, ni Baffy. En revanche, un jour... Enfin là je fais un petit parce que bon je vais pas lire le discours que j'avais vous voyez, me retrouver devant vous me procure une telle émotion que je vais pas lire les notes que j'avais prises. Tu C'est vas un petit peu improviser. comme au César. Vous savez, on plie finalement le petit discours qu'on a préparé parce que l'émotion vous étreint. Tiens, Et d'ailleurs, moi, un taxi m'attend pour me reconduire à la gare tout à l'heure. L'émotion est tellement forte que je remets mes notes dans ma poche et je vous parle comme ça. Les noms pas faciles à porter. J'avais vu un jour une émission à la télévision. Je crois que c'est Jean-Luc Delarue qui invitait des gens. Pas facile à porter. Surtout dans l'avion. Et il interrogeait un jeune garçon qui avait un nom un petit peu compliqué. Il s'appelait Soris. Mais c'était le nom qui avait changé. C'est-à-dire qu'on peut demander, si c'est vraiment compliqué, de changer le nom contre remboursement. Et il lui dit, mais comment tu t'appelais avant? Et le pauvre garçon lui dit Saucisse. Et là, tous les gens ont ri, évidemment, contrairement à ici, mais... C'est ce qu'on appelle des handicapés patronymiques. Voilà. Et c'est terrible, il y avait une madame... Il y avait une madame... Non, mais le type disait, vous pouvez pas imaginer ce que c'est à l'école, vous dites, vous appelez saucisse. Et il y avait une madame salope, il y avait un... on l'a en ligne. Allô, madame salope? Allô? Miaou. Miaou, bonjour. Pourrais-je parler à monsieur Lerat? C'est moi-même. Quel est votre prénom? C'est Patrick. Patrick Lerat. Je passe le chat. Bonjour, enfin. Ça fait rigoler. Hein. Ah bah oui, quand même. Ça a toujours fait marrer et il y a des fois où ça fait pas marrer. Les gens ils me regardent avec des grands yeux, mais bon. Oh bah vous pouvez vous appeler Laura quand même. Oui. Ah, c'est difficile à porter. Hein. Ne quittez pas monsieur Lerat. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour, monsieur le chat. Oui. Ne quittez pas. Dans le métro et j'entends pas grand-chose. Vous êtes dans le métro? Je vous écoute. Oui, ne quittez pas, je vous passe le rat. Vous m'entendez le chat? Le chat, vous pouvez nous débarrasser du rat? J'ai pas faim actuellement, j'ai pas envie de manger monsieur le rat. Allô? Allô? Oui, madame la souris? Oui, bonjour. Quel est ton prénom la souris? Nadia. Nadia. Et quel est ton prénom le rat? Patrick. Patrick, mais parlez-vous. Vous êtes de la même famille. Waouh. Formidable. Vous êtes né où? En Creuse. Dans la Creuse, Dans c'est la normal. Creuse. Les souris, ça fait des trous Bien partout. sûr. Vous êtes marié la souris? Non. Vous êtes célibataire? Non. Et le rat, t'as quelqu'un en ce moment le rat? Non. C'est génial. Alors, c'est une affaire qui marche. J'avais. Vous voulez pas vous filer en garde dans un laboratoire pour vous reproduire? Ah ouais. Ça dépend du soigneur. T'habites où la souris? En Creuse. Dans la Creuse. Oui, et le rat? À Aurillac. Aurillac. Et le chat? T'as pas un peu les boules d'être dans le métro, franchement? Tu m'entends le chat? Oui, je vous entends, je vous entends. Oh là là, on va te le chat machine, j'ai l'impression. J'entends ça. Alain Ray, il y aura une récompense pour cette vanne. Il est au métro Charonne. C'est drôle, non? C'est génial. Vous avez Le le droit chat, de rire? Charles de Gaulle, c'est ça. on t'embrasse le chat, on t'envoie un morceau d'émental et 2 places de théâtre. La souris, Oui. pareil, un bout de fromage et 2 places de théâtre. À bientôt. C'est super gentil. Au revoir, grosse bise. Au revoir. Ils sont sympas ces animaux quand même. hein. Sympa. Le chat, le rat et la souris qui ont parlé ensemble sur notre antenne. Catherine. Miaou, donc Alors, voilà. tu as une anecdote. Catherine, Hein? tu as une anecdote avec ton chat? Ouais, enfin j'ai pas de chat, c'était... T'as c'est juste ma tante. l'anecdote. Non, mais... Non, Alors, en fait, juste, j'avais Catherine. à peu près 7 ans et D'accord. donc avec mon père on est allé chez Catherine, sa sœur. Hein? tu m'en- Catherine. Pour situer, il est tombé de quel étage ton Mais chat? non, il est pas tombé du Un tout. concours. Allez. Alors, raconte ton histoire. Alors j'avais à peu près 7 ans et donc on est allé avec mon père chez sa sœur et elle adore Pourquoi les chats donc elle en avait un petit jeune et moi bon bah j'ai joué avec évidemment, j'ai pris un de ses jouets, j'ai attaché une petite ficelle puis je l'ai bien énervé tu vois et après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait monter le jouet le long du dos de mon père. Tu es soufflé, Catherine? Non mais je suis un petit peu
Non, ça va. Excité? Non, on va pas aller jusque-là quand même. Bah pourquoi pas? Pas en direct. Enfin bref. Et je dis n'importe quoi. Mais elle est émue d'être à la radio. Ouais, en plus c'est la deuxième fois. On t'écoute. J'ai fait avec la ficelle et son jouet, je l'ai mis le long du dos de mon père. Donc tu vois, le chat, il s'était mis comme ça. Attends, fais-moi un croquis, Philippe. En fait, le chat, il était prêt à bondir. Évidemment, il a monté le long du dos de mon père. Il l'a griffé et je me suis fait tuer par mon père. Et tu nous appelles de là-haut, donc? Bah ouais. Non, puis voilà. Tu appelles d'où, Catherine? Je suis du Nord, moi, en plus, à côté de Lille. J'ai déjà appelé. Ah oui, tu as déjà appelé? Bah ouais, j'ai pris un abonnement, Laurent, je t'adore tellement, qu'est-ce que tu veux? On t'a envoyé combien de places de théâtre, déjà? Pour l'instant, rien encore. Mais c'est pas près d'arriver. On t'en a promis. Bon, c'est pas grave, moi, c'est le plaisir de passer à la radio, c'est tout. Catherine, ouais. On te fait une grosse bise, reprends ton souffle. Non, mais tu vois, la première fois, j'étais cool, ça allait. Maintenant, non. Maintenant, elle est chaude. Catherine, appelle un voisin, il va te calmer. Tu m'entends, Catherine? Oui. Appelle un voisin et mets-lui la chanson. Ok, Catherine? On t'embrasse, on va prendre Jean-Marie. Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. Vous voulez m'excuser tout à l'heure parce que je me suis un peu emporté. Non, mais on connaît. J'ai moi-même un chat d'ailleurs. Que... Alors, Jean-Marie, tu as une anecdote avec ton chat? Non, j'ai pas d'anecdote. Mon chat, c'est un sale con, c'est un enculé comme tous les chats. Et il vient pour bouffer, puis c'est tout. Toi, après, tu veux le caresser, il te dit attends, même pas en rêve et tout. C'est un sale con comme tous les chats. Alors, ton anecdote? Non, je voulais dire tout à l'heure. Je voulais dire plus calmement tout à l'heure que je disais qu'il faut pas négliger la chatte. Je veux dire Philippe Gueluc, que j'adore, qui est mon ami, que si c'est pas comment ça s'appelle, entre la chatte et le trou de balle, par exemple, chez la femme, ça s'appelle le practice. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on vient frapper les balles. Voilà, je ne t'entends plus, Jean-Marie. Je crois qu'il passe sous un tunnel. Picard. En fait, il voulait nous parler de... La chatte. Oh, à l'arrêt, d'accord. vous avez fait cette semaine le portrait de Julie. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, mais avouez que c'est drôle. Oui, mais ça serait un très joli portrait, romantique et tout. Marie-Claude Bomsel, bonjour. Bonjour. Marie-Claude Bomsel, vous la connaissez, Marie-Claude? La ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Absolument, c'est une vétérinaire zoophile à 16 heures. Pratiquement 24 heures sur 24, oui. Voilà, et qui voulait intervenir, parce qu'il n'y a pas une émission où on parle du chat sans qu'elle n'intervienne, Marie-Claude. En plus, Marie-Claude, tu as sorti un bouquin qui s'appelle Félie vétérinaire, et là, c'est ton premier roman. Oui, là, exactement, et pour là-bas, la jeunesse, qui plus est. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de sexe cette fois-ci. C'est pas systématique le sexe, il y en a un petit peu, mais enfin, c'est tendre. Hein. Marie-Claude, oui. Parle-nous du chat. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas en parler, je ne peux que le regarder, le chat, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus beau. Bon, arrête avec ton anatomie, revenons à l'animal. Bon, en plus, alors au niveau sexe, il n'y a quand même pas beaucoup mieux dans le genre, ça gueule, ça crie, c'est sadomaso, puisque quand le mâle intromise la petite dame, bon, ça encore, elle gueule un peu, mais pas plus que ça, mais quand il se retire, il y a des petites épines de chair qui lui font mal à la femelle. Oui, mais elle est douillette aussi, elle en rajoute. Non, ça l'a fait. Certes, ovuler, donc se reproduire, mais ça l'a fait évidemment jouir, on ne peut pas dire d'autres mots. Alors voilà. Après, elle se retourne sur le mâle, elle écrit. Tout ça est merveilleux quand même. Absolument. Merci, merveilleux. Moi, j'aimerais bien. Oui. Pour toutes ces précisions, et on achètera votre roman aux éditions Plomb Jeunesse. On te fait des grosses bises. Moi aussi, grosses bises. Ciao. Comme les autres siamois, le Sulpoint possède un corps blanc qui s'assombrit aux extrémités, oreilles, masques, pattes et queue. Les extrémités doivent être bien marquées, mais le pelage peut présenter des zones plus sombres sur le dos, en particulier chez les sujets âgés. L'encyclopédie des chats. Voir un bistrot, ça donne soif. Voir une pâtisserie, ça fait saliver. Voir un matelas, ça donne envie de dormir. Il y a cependant une exception. Ne pas trouver de chiottes, ça fait chier. Comme quoi, c'est pas toujours très fin le chat. Non, c'était Bigard qu'on avait de nouveau. Ouais. Allez, on va faire un petit quiz. Tout le monde est branché chat? Ouais. Tout le monde est sur la fréquence chat. Alors, le plus collant. Le Chatterton. Bravo. Bravo, ouais. Le plus spirituel. Le Chaplin. Charlie Chaplin. Ah, c'est pas mal. J'avais le chaman, moi, mais c'est pas mal le chaman. Chaman, c'est bien. Oui. Le plus ségolène.
Le chabichou. Ah, mais il les connaît Oh là là, tous, mais hein. non, mais c'est son métier. Mais non, c'est pas mon métier. Vous avez tous les mots qui commencent par C'est chat. des conneries. Dis alors tout de suite que mon métier c'est des conneries parce que là Mais c'est des non, conneries. mais c'est pas des normal. conneries. C'est un spécialiste. Il a bossé 3 jours. Le plus ouvert. Le chabéon. Le Non, chabéon, le ça veut rien dire. Oh là là, ça m'énerve de pas trouver. Eh, François, il joue, il est à fond, Attends, François. attends. Le plus ouvert. Le plus ouvert. Attends. Ouvert, On va trouver. Le chat. Chapeauté, non, ouvert. Dans le public, une idée, on peut jouer dans Le chakra, oui. Oui, qui a dit le chakra Ah, le chakra. Qui a dit tu as gagné 2 places au théâtre. Le plus égocentrique. Le chacun pour soi. C'est pas mal. Chacun pour soi. Vachement bien. Et François, dans le doute, tu as gagné 2 places au théâtre. Et j'ai entendu dans le public le chamois. Oui, c'est ça, c'est le chamois. Qui a dit ça? Levez la main, la personne. 2 places au théâtre. Bravo. Le plus religieux. Le chanoine. Tu as gagné 2 places au théâtre, je disais. C'était le chapelet. Le plus... Ah mince. Le plus coupé. Le châtré. Le châtré, bravo. Et avant toi. Le plus moche. Le chalet. Le chalet. Bravo, le plus dansant. Le cha-cha-cha. Et le plus hébraïque. Le shalom. Shalom. Et voilà, bravo. Miaou, c'est le titre de l'émission jusqu'à midi. Avec Laurent Baffy, notre invité Philippe Gueluc. Et nous sommes aussi avec Jackie Berroyer et Alain Bouzig. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Tu as une question pour Philippe Gueluc. Oui, exact. Alors, j'aurais voulu savoir pourquoi il avait choisi les lunettes de Gandhi et pas sa toge. Non, sérieusement. Émilie, Oui, sérieusement, si, c'est si. une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Non, sérieusement. Si, non, mais Oui. je peux tenter d'y répondre. Ah ouais. Mais d'abord, Bambi ne porte pas de lunettes. Non, Gandhi. Ah, Gandhi. Non, attendez, c'est sa réponse. Non, parce que moi, ça m'a fait traumatiser quand j'étais môme, mais de voir la maman de Gandhi qui meurt dans le C'est film. affreux. C'est terrible. Et c'est ça qui Dans lui le donne la Gange. force C'est pour soulever. la liberté, Elle est absolument. noyée dans le Gange et c'est ça qui lui donne la volonté de soulever un peuple pour se libérer. C'est là où on retrouve tout le surréalisme de Philippe Gueluc. On a un petit problème de promotion parce qu'on a 2 invités, on a le temps matériel de faire la promo que pour une seule chose. Donc d'un côté, il y a Jackie Berroyer qui a sorti un bouquin Ouais. qui s'appelle On ne se voit plus qu'aux enterrements. Heureusement, il y en a souvent. Et à sa gauche, nous avons Alain Bouzy qui va être au théâtre. Qui est Du gymnase, au théâtre, au gymnase. au Mais Donc, vous voyez que vous avez eu le temps de faire les deux. Bon, on repart du chat. On n'a pas dit le titre de son spectacle. Non, pas encore. Complètement starbé. C'est Alors, drôle, je starbé. vais vous donner un top. À mon top, vous ferez chacun votre promo. Bah, moi qui Attention, jouais top. Alors, ce bouquin, Jackie, cette pièce, Écoutez, Alain. achetez mon livre. C'est un monologue adapté Achetez des mon livre interviews et de mourrez, grandes vous serez dans le stars et volume donc 2. que j'interprète et on se marre bien, voilà. Voilà, c'était Alors, une belle écoutez, promo. ouais. J'espère que ça fera vendre des livres et que ça donnera envie aux gens d'aller au théâtre. C'est au cherche. C'est au cherche midi. Pas sûr C'est qu'on au le théâtre trouve. du gymnase. C'était la chute. J'ai lu le bouquin de Berroyer qui est vachement bien. Hein. Et il y a toute la philosophie, la profondeur et la drôlerie de Berroyer. J'adore Berroyer, son bouquin Peut est formidable. t'emprunter de l'argent C'est du pur Berroyer. Un livre de Berroyer est toujours bien, moi je dis. Mais ce sont des Et vous voulez enterrements dire, que de gens célèbres. par rapport à une pièce de Bouzig, vous voulez dire? Ah, j'ai lu plus de livres de Berroyer que je n'ai vu de pièces de Bouzig. Ben, on l'a plus vu dans un Moi, taxi, j'ai déjà Bouzig, tourné au ouais. cinéma avec Bouzig et je l'ai trouvé fantastique. Oui, c'est un bon acteur. comédien. En le Je suis regardant d'accord. comme ça. Et vous savez derrière pourquoi le c'est un camion. bon comédien? Parce qu'il a C'est fait des gentil, caméras c'est cachées. vrai. Et rien ne vaut l'école de la rue, comme disait ta mère. Et alors donc Caroline, Oui, bonjour. tu es à l'antenne. Oui. Si c'est pour faire ça, au revoir Caroline. Ta question, vite. Qu'est-ce que vous pensez de l'indépendantisme belge? Ah, ça c'est. Mais Sujet très très chaud. Ah oui, Chaud, pour chaud. l'instant. Mais enfin, j'arrive de Bruxelles ce matin C'est et dur la à dire. Belgique existe toujours. Ce matin, elle existait toujours. Mais Bruxelles est entre les deux en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas l'indépendantisme belge, parce que nous avons conquis cette indépendance en 1830, mais c'est des Flamands, en fait, c'est les nationalistes flamands, un peu l'extrême droite flamande qui veut prendre le large et devenir indépendante. Je trouve ça une aberration. Vous savez que la devise du pays, sur les armes, machin, avec le truc, tout le drapeau et ça, c'est l'union fait la force. Voilà. Et ils arrivent encore à garder ça sans rire. Non, c'est dramatique, parce que l'extrême droite flamande est minoritaire dans une Belgique unie. Mais lorsque la Attendez. France, la Parce qu'il Flandre, faut resituer ça pour nos amis français. bon, Que se passe-t-il en Belgique? Il y a toujours eu un antagonisme profond entre les Flamands et les Wallons.
Jamais profond, jamais Non, profond. mais enfin, latent. Un petit peu, latin. C'est la fracture entre deux mondes. Il y a le monde germanique et le monde latin. Et c'est là que ça se touche. C'est la même religion, ce qui La même explique capitale. sans doute la même capitale, mais qui se trouve en territoire flamand. Et donc c'est un bordel absolu. Non, Qui sont les plus cons dans l'histoire? Les Belges. D'accord. Mais quel est le problème? Ils revendiquent vraiment l'indépendance? Oui, ils veulent tous les deux garder la même capitale. C'est les nationalistes crétins veulent tous prendre leur indépendance dans une Europe qui essaye de s'unifier. T'as dit nous on est. Mais il y a des nationalistes wallons. Non, aucun. Les Wallons n'ont aucun sentiment. Ils sont plus communistes. On appelle les Wallons rouges. Les Wallons les flamants roses et les Wallons rouges. Mais qui garderait la capitale alors? Et qui garderait les gosses? Ils veulent tous l'avoir. Mais c'est comme Jérusalem. Oui, Bruxelles. Voilà, elle est enclavée. C'est comme Berlin à l'époque. Et c'est marrant, même si vous expliquez très très bien, je crois que les Français s'en foutent complètement. Mais non, complètement. pas du tout. Non, et ils ont raison. Mais quand on dit que les Belges mangent leurs enfants, c'est les Wallons, les Flamands. Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Alors donc on m'a demandé de raconter une anecdote. J'en ai une, mais enfin, elle est assez hard sur 3 chats. Jean-Marie, c'est toi? Moi, je reconnais pas la voix pourtant. On a 3 chats, 3 mâles, donc qu'on est obligé de séparer des femelles, bien sûr. Donc on a un mâle persan, un mâle sphinx et on avait un jeune mâle persan. Allô? Oui, on est suspendu à ton histoire. Là, on attend la fin avec impatience. Et puis, aux surprises de la nature, comme quoi il n'y a pas que des homosexuels chez les hommes, ils s'étaient enfilés tous les 3. C'est drôle. Ce qu'on appelle une brochette. Non, ils ont fait un barbecue. Olivier, oui. On t'envoie 2 places de théâtre. Ah, bah c'est gentil. À bientôt. Romain. Oui. C'est à toi, Romain. Oui, je vous écoute. Non, c'est nous qui t'écoutons. Bon, alors j'ai une question pour Monsieur Gueluc. Je vous écoute, monsieur. Oui, alors est-ce qu'on peut rire de tout? Et si oui, il faut le prouver. Oh là là. Mais donnez-nous un sujet dont on ne peut pas rire et vous allez voir qu'on peut s'arranger. D'accord, donc est-ce qu'on peut se moquer des chats? Ah non, peut-être pas quand même. Non, ça Pas exagéré. Ça me gêne un peu quand même. Merci François. Pas des Shoah, mais des chats, oui. Oh, Jackie, mais quel humour. Allô? Oui, Jean-Marie. On a encore été coupé, putain de merde. Et c'est quoi cette radio de merde? Tais-toi, Jean-Marie. Alors, Jean-Marie, tu avais une question pour Philippe Gueluc. Non, mais j'avais une question. Est-ce que Philippe va enfin se lancer dans le one-man show ou pas, sérieusement? Dans le One Man Show, Philippe. Oui, bien Non, sûr. dans le One Man Show, éventuellement. Non, c'est sérieux. One Man Mais Show. c'était un projet vieux d'il y a 8 ans, parce que j'ai été comédien dans une première vie, et je voulais remonter sur scène avec des conneries que j'ai écrites pour la radio, et puis je l'ai jamais fait parce que Drucker m'a appelé à ce moment-là et que ça m'a... Et t'as préféré prendre du fric tout de suite sans te casser le cul, c'est ça? T'as donné Non, mais la priorité aux vieux, hein? Ouais. Je me dis, tant que le vieux, je veux dire, ils sont pas là pour toujours non plus. Donc faut régler les affaires avec les vieux d'abord. Et puis on fait les autres choses après. Mais tu ne vois pas faire le stade anal de France. Oh. Voilà tout ce que je voulais éviter, la vulgarité, tu vois. Bah, je crois qu'on est en plein dedans. Je vous raccroche à la gueule, d'accord? Jean-Marie, ne quitte pas. J'ai pas de chat, mais j'ai un chat pour toi. Allô, le chat? Oui, bonjour. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Laurent. Laurent, le chat? Le chat, je te passe Jean-Marie. Jean-Marie? Ouais, salut Laurent, le chat. Comment ça va? Bah ça va, vas-y, t'as un projet toi aussi, pose ta question, vas-y. Quand est-ce que tu viens à Toulouse, comme j'habite Toulouse, pour faire un spectacle? Je crois que je reviens à Toulouse, oui. Jean-Marie, j'ai mieux pour toi, j'ai la souris. Allô, la souris? Alors je repasse à Toulouse le 3 décembre, la souris. Hein. Tu habites où, la souris? À Tigy. À Tigy, tu passes. Oh, elle a un bébé, la souris, elle a un petit. Oui. Oh, c'est mignon. Et c'est où ton bled? La souris? Oui. Tu as combien de petits? 2. 2, c'est une petite Eh ben, poupée. je te fais le 3e, y a pas de problème. Ils ont quel âge, tes petits? 2 ans et 15 jours. 15 jours. Ça se reproduit très très vite, Lequel une est le souris. Lequel est le plus âgé? Lequel est le plus âgé? Oui. Et tu as fait ça avec 2 mâles différents ou le même mâle? Le même. D'accord, il est comment ton mâle? Une grande queue. Jean-Marie? Eh ben voilà, là-dessus je raccroche parce que moi, tu vois, il est 11h le matin, je peux pas supporter, ça me fait gerber vos trucs. On te comprend. Vous avez préparé un quiz, François. Bon, alors c'est juste une question de rapidité. Donc l'exemple, c'est sur la tête de Gueluc, il y a un chat Perché. Mort.
Non. Sur la tête de Gueluc, il y a un chapelet. Chapeau. Alors les livres de Gueluc sont évidemment découpés en chat. Vitre. D'accord. Quand Gueluc se regarde dans la glace, il a du chat. Grain. Très bien. Non, du charme. En affaire, Gueluc se comporte comme un chat. Rognard. Non, c'est un charognard, mais ils me connaissent, les c'est pauvres. pas n'importe quel charognard, c'est le chat. Le chalopard, oui. Le chalopard. Tu cales le chacal. Le chacal. Bien sûr, je plaisante, je le chat. Ris. Voilà. Quand Gueluc a une érection dans son lit, on dit qu'il dresse le chat. Pito. Non, on dit pour une fois. Alors, dès qu'on fait un jeu sur Gueluc, ça dégénère en chat. Voilà. En chahut. Charivari. Une question, est-ce que Gueluc a des chats? Est-ce qu'il en a eu beaucoup? Est-ce qu'il en a perdu? Bonne question Racontez de toute votre Jackie, histoire des chats pendant 20 minutes. Dans mon enfance, il y avait dans la maison, il n'était pas à nous, c'était une autre famille. Il y avait un chat qui s'appelait Passepartout, qui était gros et qui passait nulle part. Mais c'est voilà. Hein. Puis j'ai eu un chat personnellement que j'ai appelé Madame Bovary, qui a eu un fils qu'on a gardé, qu'on a appelé Georges. Et puis un autre qu'on a appelé bien Georges. Ça n'a ni queue ni tête, ces prénoms. Non, Georges, c'était bien. Les deux, et un jour, Madame Bovary, c'est bien. Un jour, Attendez, Bovary de manière à dire le chat c'est moi. Non mais avec Georges, j'ai une anecdote. Allô Laurent? Oui, je t'entends. Laurent, bonjour. Tu nous appelles d'où alors? Je t'appelle de Belgique. Ce qui explique sans doute qu'il y a un peu de friture sur la ligne. C'est génial. Quel est ton prénom? Mon prénom est Philippe. Alors ton J'aime anecdote, les chevaux. D'accord. Et le chat donc s'appelait Georges et on recevait Attends. Alain Red, d'où vient le prénom Georges? C'est pas facile à porter. Et je vous jure que c'est vrai. C'est à l'époque où j'étais comédien. On avait un ami qui devait venir dîner le soir et il était dans le salon. Et à un moment, il m'appelle du salon. Il dit Philippe, tu peux m'apporter une bière? Et j'étais en train de faire la cuisine et le chat était monté sur la table et voulait bouffer la viande que j'étais en train de découper. Et à un moment, je dis Georges, 1 minute. Et l'autre dans le salon dit mais je suis pas pressé. Pas mal. Ouais. Rapide tour de table, on est ensemble jusqu'à midi avec Laurent Baffy. Ça s'appelle Miaou en l'honneur de Philippe Gueluc. Autour de la table, Jacques Desroyer, Alain Bouzig, François Rollin et Alain Ray. Et vous-même? Dans leur appareil urinaire. Ces dépôts peuvent provoquer des douleurs intenses et des blocages. Les chats adoptent alors une posture voûtée quand ils urinent et poussent même des cris de douleur. C'est l'un des cas relativement rares où une intervention immédiate du vétérinaire est nécessaire. Peut-être tout ce sang qui leur monte à la tête, qui les rend si susceptibles. Les handicapés pratiquant un sport suscitent plus encore que les valides. Admiration et émotion. Les enfants, on va faire un pourquoi t'appelles pas. Ah bon. Pourquoi? On connaissait le principe? Non. On demande aux gens pourquoi ils appellent pas. Il y a des gens qui n'appellent pas? Jamais? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi t'appelles pas? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, c'est qui? Ouais, sans déconner. Pourquoi t'appelles pas? Qui c'est? C'est Laurent, on n'a pas de nouvelles de toi? Laurent. D'où? De Paris. Oui, Laurent de Paris. Et quel endroit exactement? Je ne connais 26 bis rue François 1er, je te signale et je te ferai dire. pas. Vous voulez avoir qui en ligne? Carlos. Ah, voilà. Donc là, vous êtes avec sa fille. Il faut lui dire qu'il rende les 400 €. Il est là, Carlos? Oui, je vous le passe. Merci. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Carlos? Oui. Salut, pourquoi t'appelles pas? J'appelle pas. Ah non, t'as pas appelé Carlos. Ah bon? Bah non, si on n'appelle pas, t'appelles pas. Pourquoi t'appelles pas? Ah mais je sais pas, je vous connais pas. Ben si Carlos, moi je te connais, t'appelles pas. Moi je t'appelle, tu m'appelles pas. Pourquoi t'appelles pas Carlos? Oh, parce que je suis pas trop au téléphone. Ouais, voilà. Eh ben écoute, il vient de gagner une somme énorme. Pas mal. Carlos, on va te donner notre numéro et tu vas nous appeler la semaine prochaine. D'ailleurs, jeudi, tu ne rappelles pas assez le numéro parce que tout le monde peut participer, tout le monde peut appeler, quel que soit l'invité. Quel est le numéro? 01 42 32 11 11. Carlos, Oui. tu peux noter ce numéro? Oui, j'ai noté. 01 42 32 11 11. Redis-le, répète-le, Carlos. 01 01 42 32
11. Tu nous rappelles la Bien semaine joué. prochaine Pas de problème. et tu dis à tout le monde de nous appeler. En attendant, tu vas gagner des places de théâtre, le livre du chat, le livre de Jackie Berroyer et on va t'inviter à la pièce d'Alain Bouzig. Alain Ray a fait un livre également, François Rollin et Moi, je Julie vous fait un envoie une photo. striptease mardi, place Ma Pigalle photo. Ah, mais là, je peux faire, là. à 23h30. Ça, c'est très bien. ça. C'est l'émission où personne n'aurait appelé si on ne leur avait pas reproché. Voilà. On t'embrasse Carlos, à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Ciao. On va maintenant appeler un chat peut-être encore plus célèbre que le chat. Qu'est-ce qu'il y a comme chat encore plus célèbre? Un chat plus célèbre. Un chat plus célèbre. Mais c'est une insulte. Mais Gros Minet, déjà. Allô. Quand même, il est bien. Chat d'Iran, qui n'est plus. Allô Félix? Ah, Félix le chat. Félix le chat? Oui, salut. Bonjour Félix, c'est Laurent Baffy. Il existe vraiment. C'est Laurent Baffy au téléphone, on est sur l'antenne d'Europe 1. Vous vous appelez vraiment Félix le chat? Ben ouais. C'est drôle. Ah, les parents. Pourquoi? Génial. Mais parce que c'est original Félix. Ben non. Régulièrement, j'aurais dû m'appeler Camille. Camille. C'est moins drôle Camille le Ah chat. oui. Et voilà, et puis là-bas, ils ont dû faire la bringue. Hein. Sauf si c'est une Parce qu'à question. Chamonix, c'était à Chamonix, et on buvait des bons canons dans le temps. On était des costauds. Chamonix. Félix, vous avez quel... Alors, l'origine de la famille, je peux vous dire un truc, c'est un des premiers qui a été guide à la compagnie des guides de Chamonix, c'est mon grand-père, en 1800. C'est un programme aléatoire. Hein. Voilà. Félix, Ouais. est-ce que je peux vous demander votre âge? Eh ben, ça va faire 84 en août. Mais quand vous êtes né, la BD de Félix le chat n'existait pas. Non, mais en attendant, ils vivent tous sur mon dos, là, hein. C'est toute une bande de feignants, la lessive, jamais on m'en donne un bout pour me laver. Hein? Le pâté, le chat, là, eh ben, j'en ai même pas pour mon chien. Hein? Alors, je devrais peut-être bien avoir une ristourne avec cette bande de feignants qui racontent des conneries, là. Félix, Oui, vous faisiez quoi comme métier? j'ai tout fait. J'ai été l'électricien, j'ai été à l'église du Midi, on a fait le pylône de l'arête, après j'étais dans la résistance. Ah, vous connaissez Julie? Hein? C'est pas bien, oui. On l'appelle le pylône de l'arrêt aussi, mais ça n'a rien à voir. Qui c'est, Julie? Ben Julie d'Europe 1, là Julie. Vous écoutez Europe 1 parfois, Félix? Ben, de temps en temps, mais pas souvent, parce que dans la voiture, j'ai un machin qui va pas bien. Ah, bah, ça doit être ça, alors. Ouais. Voilà. Et pour vous, c'était une bonne chose que de vous appeler Félix le chat? Ouais, moi, je m'appelais Félix, comme un autre s'appelle Arthur, hein. J'entends bien, Félix tout seul, ça va. Mais Félix le chat, c'est pas trop lourd à porter? Non. Non? C'est-à-dire qu'il faut savoir le porter. Écoutez, on va vous envoyer des cadeaux. Vous allez avoir des ristournes. On va vous envoyer le livre de Philippe Gueluc. Tous les livres des gens qui sont autour de cette table. On va vous envoyer de la musique. Vous écoutez de la musique? Ah, ça, l'accordéon, hein. Eh ben, on va vous envoyer un disque d'accordéon. Parce que autrement... Les la plus beaux musique, airs c'est de la d'accordéon musique, par maintenant, ils Julie tapent sur des d'Europe 1. casseroles. Et puis ils gueulent, ils chantent plus, ils gueulent. Et Ah, qu'est-ce les qui vous nouveaux, ferait les plaisir nouveaux. comme cadeau encore, Félix? Du pâté pour mon chien. Comme ça, au moins, si tu passes à la maison, ça ferait une tartine. On va vous envoyer du pâté pour votre chien. On vous fait une grosse bise, Félix le chat. allez. Et on était très content de vous avoir au téléphone. À Allez, bientôt. bonjour à tous. Au Allez, revoir. salut Au revoir. Félix. Hervé. Au revoir. Et merci pour votre sympathie. Très sympa, Félix. Magnifique. Bravo, merci. Alors je disais en début d'émission que le chat était un philosophe. C'est vrai, il y a un dessin que j'ai adoré, mais qui n'est même plus du ressort du comique, c'est de la philosophie. Le chat explique pourquoi existerait-il une vie après la mort, étant donné qu'il n'existe pas de vie avant la vie. Qu'en pensez-vous? Mais Moi, oui, il m'a mais interpellé cette phrase, Jackie Les Berroyer. stoïciens disaient ça, disaient on s'est pas inquiété de mon sort avant que j'existe, je vois pas pourquoi on s'en inquiéterait après. Alors ils mettaient sur leur tombe, je n'étais pas, j'ai été, je ne suis plus, et ça n'a pas d'importance. Et je vous emmerde, il rajoutait en petit. Nietzsche a dit tout ce qu'il fallait dire là-dessus. Il a dit que la vie n'est qu'une variété de la mort, une variété fort rare. Et c'est très vrai. La vie n'est qu'une variété de la mort. On C'est est une mort plus parenthèse. longtemps qu'on est Non. vivant. Et ce qui veut pas dire par là que avant de vivre, on est déjà mort. Oui, il veut dire C'est quelque ça. chose comme Donc ça. c'est ça qui est drôle. c'est ça. On Ne a pas l'impression, exister, on a c'est l'impression quand que même une mourir. petite mort. Non, attends, on a l'impression que mourir, ça vient forcément après la vie. Eh ben pas du tout. Ça vient aussi Avant la vie, Bien sûr, on voilà. est déjà mort. Si ça se trouve, en ce moment, il y a des tas de gens qui se disent ça me fait chier de pas exister encore. Ouais. Alain Ray, vous n'avez pas réagi par rapport à ça? Non, parce que ça me paraît une profonde vérité, c'est tout. Mais Goethe a dit plus de lumière et il est mort.
C'est vrai. Oui, Claude François aussi. Ça alors, Philippe, et on applaudit, et voilà. Une récente étude économique montre que les couples gays arrivent mieux que les autres à joindre les deux bouts. Les astronautes ont Confortablement et ménagent leurs articulations douloureuses. Corbeille et panier douillet offrent l'avantage supplémentaire d'empêcher votre chat de monopoliser un fauteuil. Et il lise sans arrêt, et ça continue. François, tu as préparé, alors tu as bossé. Non, mais c'est parce qu'on parlait de la mort, et puis Berroyer, il fait un bouquin sur les enterrements, donc j'avais quelques citations d'humour noir. Par exemple, qui a dit « Je n'ai jamais eu la chance de rater un train auquel il est arrivé un accident ». Alors, vous dites que c'est peut faire un QCM, hein. Vous choisissez qui? Guitry. Alors attends. Non, Vialat, Vialat. Prévert, Desproges, Soupeau ou Jules Renard? Desproges. Jules Renard. En fait, c'est Desproges citant C'est Jules Vialat, Renard. croyant que Jules Renard. Bon alors, non, bien sûr, hein, l'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau. Hoover. Là, vous reconnaissez tout de suite. Edgar Hoover. Le roi de l'aspirateur. Vialat. Bah oui, Bah oui, tout le monde le sait, d'accord, c'est trop facile, quoi. Mais c'est pas trop facile, arrête. La manite-phalloïde a mauvaise réputation, c'est pourtant le seul champignon qui soit capable d'abréger les souffrances des myopathes. C'est des proches. C'est moderne. Voilà. C'est des proches. C'est des proches. Rira bien qui mourra le dernier. Hugo, c'est Dieu. Ça, c'est Philippe Soupeau. Puis, c'est toujours les mêmes, en fait. C'est trop difficile, vous n'êtes pas si cultivé que ça. Il a 5 livres, Rollin, chez lui. Alors, il pioche dedans avant de venir. Et qui a dit ça? Il est mort. Pourquoi irais-je à son enterrement? Puisque je suis sûr qu'il ne viendra pas au mien. Guitry. Ah, c'est joli, ça. Berroyer. Le dernier. Voilà, le dernier, ouais. Mais c'était qui le dernier? Soupeau. Non. J'adore. Jacques Prévert. Voilà. Pas mal. J'adore ces citations. Restons dans la poésie, Jean-Marie. Je voulais vous dire que je profite que l'invité est Philippe pour dire que je joue donc le 6 à Nice mardi prochain, le 7 à Marseille, le 8 à Montpellier et le 9 à Toulon. Merci pour l'argent d'avance. Jean-Marie Bigard. Ciao, merci beaucoup. Je t'embrasse. Bye bye. Alain Ray. Oui. Vous avez préparé un quiz, on vous écoute. Oh, c'est même pas vraiment un quiz, mais c'est quelques expressions qui contiennent le mot chat, qui veulent dire quelque chose, et je vous demande de deviner ce que cela va dire. Est-ce que François Rollin joue? Il y a des choses simples. François Rollin trouvera tout et dira c'est nul, c'est trop facile. Exactement. Donc tout va bien. Alors, être comme un chat qui chie dans la braise. Qu'est-ce que ça veut dire? Très à l'aise. Qu'est-ce qu'il faut Position répondre? inconfortable. Quel est le sens qu'avait cette expression qui s'employait couramment au XVIe siècle? Tomber comme un cheveu Le cul entre deux chaises, un peu. Tomber comme un cheveu dans la soupe. C'est pire quand même. Arriver, Non, c'est être vraiment dans une situation difficile et avoir c'est comme un comportement. avoir des morts. Arriver avec un petit chapeau de carnaval au milieu d'une veillée funèbre, par exemple. Par exemple, voilà, c'est ça. Mais on n'emploie plus tellement cette expression. On ne l'emploie plus. Parce qu'elle est un peu longue. Je n'ai pris que des expressions qu'on n'emploie plus. Acheter chat en poche. Ah bah ça, c'est sans On l'emploie regarder, encore. Sans regarder le prix. Voilà. Oui, sans On demander le l'emploie prix. encore. Elle n'est pas tombée en désuétude, c'est la. Non, mais ça, c'est lui qui est si vieux qu'il emploie des expressions de mon arrière-grand-mère. Ouais, ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce qui vous prend, Alain? Allons. C'est un rappeur, on ne peut pas contrôler un rappeur. C'est d'une violence dingue. Courir comme un chat maigre, c'est joli comme Courir image. comme un chat maigre, c'est Ouais, avoir je- des difficultés à courir. Non, c'est courir vite, c'est faire une mais pub pour de Benetton. manière maladroite. Bien essayé, je dis, bravo. Bon. C'est ce que j'ai dit. à peu Emporter près. le chat. Il a emporté le chat. Il a ça, gagné. c'est impossible de savoir. C'est dans les héritages. Dans les banlieues, même le ça, chien. Ça veut dire filer à l'anglaise. Ah, Hein? Dis donc. Ça veut dire quoi, filer à l'anglaise? ça veut dire se tirer vite fait. Avec le chat, d'accord. Avec ou sans le chat. Non, parce que le chat a la réputation de fiche le camp sans qu'on s'aperçoive comment il a fait. On n'arrive plus à le C'est retrouver. ce que va faire Philippe Gueluc dans 2 minutes. Jeter le chat aux jambes à quelqu'un. Il lui a jeté le chat aux jambes. Ah, Tendre un piège. non, fait tomber. C'est une vacherie. C'est faire un Un croc en jambe. un coup fourré désagréable. Ça, c'est Julie. Et alors, un truc sexuel pour terminer. Ah, quand même. Laisser aller le chat au fromage. Ah bah. Laissez aller le chat. Faire un massage des pieds. C'est non gras. C'est un C'est quel accouplement. pourcentage de matière Le grasse? sujet est une dame. c'est Le vrai. sujet est une dame, donc vous avez Bon, compris. allez. Une Oui, dame ça va. à l'hygiène douteuse. Ah là là, arrêtons là, s'il vous plaît. Ne manifeste pas sa faim.
mais un puissant et Alors, saint qui a gagné instinct l'émission de chasse Qui a gagné alors? Il continue à chasser D'un pour côté, exercer Brigitte. son aptitude Brigitte à la Fumet, l'encyclopédie des chats. Sur la route. Un mort sur deux. Et n'avait pas Gaëtan, mis le leur livre de ceinture. Gueluc, la marque du chat. Pneus sous-gonflés, danger de mort. Alors, qui vote pour qui? Alors, on dit par L'alcool exemple... au volant provoque 4 accidents mortels sur 10. Je te laisse, la route. d'équilibre. Tous les chats sont bons Ils ont la grimpeurs. pêche. Alors tous ça les deux. c'est Brigitte. On va demander au public de voter. Qui vote pour Brigitte? Ils ont la pêche tous les deux. Applaudimètre, allez, on va faire ça comme Allez, ça. ouais. Pour Brigitte, Pour Brigitte. Toutes ces tâches domestiques. Nettoyer la pour maison. Gaëtan, alors Ils ont c'est gagné Gaëtan. tous les deux. On va faire 2 filets garnis exceptionnellement. 2 filets garnis. 2 filets garnis Ah, avec bah, des c'est places bien, de théâtre, bah, des c'est DVD, bien. des Bravo, albums. bravo. Canne à pêche. C'est pas un poisson qui chante violon. Jouez-lui de la... Mais on ne fait pas péter le portable car ça n'a pas été exceptionnel. Ah, donc il est pour moi. Donc il est pour toi Julie, Je ce l'ai qui est cassé, scandaleux. Et on sera traîné devant les tribunaux pour ce genre de magouille. En Ah, attendant, non, je l'ai on se avoué. goinfre Je l'ai avoué. et on prend les portables des candidats. Gaëtan, Lucky Luke, Obélix, Avril Dalton et l'incontournable, le chat. Gaëtan, c'est fini, tu as gagné le filet garni Gaëtan. Gaëtan, Génial. bravo. Merci. Moins de mal possible. Sa texture ne peut se placer parallèlement Brigitte. au sol. Brigitte, Tu as gagné le filet garni également. allez, bravo. Ouah. Super, merci beaucoup. C'est fini. Merci. Merci à tous, 19h30. merci Philippe Gueluc qui est déjà dans le train, merci Julie, merci Alain Ray, merci François Rollin, merci Alain Bouzig, merci Jackie Berroyer. La semaine prochaine, Merci, rien à non, voir, merci. nous serons avec des gens très prestigieux. Ce sera toujours entre 11h et midi, mais là ce sera le gratin, le top. Vous pourriez du me top. l'enregistrer? Alors, si vous voulez assister à l'émission, si vous voulez poser une question à l'invité, vous appelez notre répondeur. Vous faites le 01 42 32 11 11. Vous laissez vos coordonnées et on vous rappelle. À bientôt. Salut à tous. C'était Laurent Baffy. Julie, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est pas diffusable. C'est pas diffusable, qu'est-ce qu'on fait alors? Poubelle. On jette tout à la poubelle? On diffuse quoi? Un best-of alors? D'accord. Celle de la semaine dernière? Entendu. Je crois que ça suffit comme ça.